La formidable aventure des frères Flanchins aux éditions Grand Angle de Philippe Charlot et de Marco. Là, c'est une course-poursuite dans les Pyrénées aux allures de western. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ça se passe au début du 19e. On suit deux frères qui vivent seuls avec leur père qui est franchement bouleversé par la guerre. On imagine que c'est un vétéran des guerres napoléoniennes. Alcoolique. Voilà, qui passe son temps à boire et à les maltraiter plutôt verbalement, moralement que physiquement. Et le petit frère a une appétence énorme pour les livres. Mais le père refuse tout ça, on découvrira pourquoi, et il décide de fuguer. En fuguant avec son grand frère qui ne peut décemment pas le laisser tout seul dans les montagnes, ils vont tomber sur un Amérindien qui a été capturé dans la Nouvelle-France, comme on l'appelait à l'époque, et qui est un petit peu l'esclave d'un montreur d'ours. Son ours est mourant et l'Indien ne peut absolument pas laisser cet ours mourir enfermé. Et donc il décide de tuer le montreur d'ours et de partir avec l'ours dans les Pyrénées. Et donc ces deux voyages initiatiques qui vont finir par se croiser est une révélation pour plutôt les jeunes hommes, les jeunes garçons, de ce qu'est la liberté, accepter ses choix, les assumer. Et c'est vraiment un récit très poétique. Tu parles des Pyrénées, c'est jamais précisé nulle part, mais effectivement, on sent bien que c'est une chaîne de montagnes assez ample. Ça pourrait se passer n'importe où, en fait. Oui, exactement. Et c'est plus une allégorie, un voyage, une rencontre entre deux cultures différentes qui ne se comprennent pas au début et qui petit à petit vont s'apprivoiser parce qu'elles n'ont pas le choix. Et c'est ça aussi tout le sel du bouquin. En plus, Marco a fait des très très belles aquarelles. C'est un beau récit de montagne, très, très bien dessiné. La colorisation au lavis est vraiment splendide. Elle détient vraiment le pouvoir de mettre en relief dans des paysages de montagne. Les planches à elles seules sont vraiment magnifiques. Un beau récit d'émancipation, de voyage, de montagne. Un bel album. Un récit court quand même, mais qui est précis, qui est rapide, qui reste haletant, comme tu le disais, et qui est franchement bien ficelé, une aventure formidable des frères Flanchins. C'est une histoire de traces dans la neige des montagnes, évidemment, et dans la mémoire des hommes. On vous le conseille, ça s'appelle La formidable aventure des frères Flanchins, aux éditions Grand Angle de Philippe Charlot et de Marco.